Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Real Madrid, Manchester City, première grosse affiche de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Anderson, est-ce que t'es chaud ou est-ce que t'es tremblant? Non, je veux pas mentir. Je tremble. Non, on parle quand même d'une équipe qui nous a donné 4-0 l'année dernière. Ouais, ils nous ont donné 4-0, donc ça s'oublie pas facilement. Donc oui, j'ai peur, mais je suis bouillant pour ton débrief. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. On va parler tout de suite des tenants et des aboutissants de cette partie Real Madrid-Manchester City. On attend vraiment ce match, hein. C'est les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent. Côté Real Madrid, on sait plus ou moins ce que Carlo Ancelotti va nous proposer. Il y aura pas énormément de surprises, hein, je pense, à Anderson. Bah après, franchement, je pense qu'il y a quand même une inconnue au sujet de la défense centrale. On connaît Carlo déjà. Je pense que là, on va partir peut-être sur une compo basique, hein, de ce que je pense que moi personnellement, ce que je pense qu'il va faire. Hein. Après, Carlos toujours quand c'est des gros matchs, des matchs importants pour le Real, il nous sort des compositions. On n'a jamais vu ça, tu vois. Mais là, typiquement, je pense que l'inconnu, elle se situe au niveau du milieu de terrain et de la défense, à savoir qui est-ce qui va accompagner Rudiger en défense centrale. Comme on le sait, Eder Militao vient de revenir, mais c'est très peu probable qu'il soit titulaire contre City. Donc, est-ce que c'est Nacho qui va accompagner Rudiger en défense centrale, ou est-ce que il va mettre Tchouaméni qui a joué 3-4 matchs en défense centrale, qui a très bien joué d'ailleurs, est-ce qu'il va le mettre en défense centrale? Quand on regarde les derniers matchs de Aurélien Tchouaméni, on a vu un peu de flegme, on a vu un peu de nonchalance, il a perdu pas mal de ballons, il a été pas mal critiqué en Espagne et même par les supporters. Est-ce qu'il va pas se retrouver sur le banc, hein? On va pas lui préférer justement un Eduardo Camavinga au milieu de terrain, et est-ce qu'il va pas préférer Nacho finalement, dont c'est le poste en défense centrale? Moi, ce qui me fait peur, c'est que sur Nacho, en fait, tu peux te retrouver avec un Nacho qui fait une prestation XXL, comme un Nacho qui passe totalement à côté du match, et tu peux pas te permettre de passer à côté du match contre City. Mais sinon, sur le reste, je pense que ça va être assez basique. Au milieu de terrain, on aura les indéboulonnables, Kroos, Valverde et Jude Bellingham maintenant, hein, qui sera de retour dans cette formation-là, et devant de fortes chances que tu retrouves Vinicius Junior et Rodrigo qui sort d'un match XXL contre Bilbao, un doublé extraordinaire. Mais voilà, moi c'est les seules un peu zones d'ombre qu'on a aujourd'hui sur cette formation du Real Madrid. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que sur Aurélien Tchouaméni, peut-être une période un peu moins bonne pour lui. On se rappelle aussi de son rassemblement en équipe de France, c'était compliqué pour lui. Il a fait de nombreuses pertes de balles alors qu'il jouait dans cette position préférentielle de milieu de terrain. En défense centrale, tu l'as dit, au Real Madrid, il a fait de très bonnes prestations, mais on sait que il n'a pas énormément d'appétence pour ce poste-là. Donc, à voir ce que va faire comme choix Carlo Ancelotti, en sachant que Nacho est disponible. Côté Manchester City, là, c'est beaucoup plus incertain, beaucoup plus inconnu. On sait que Pep Guardiola, voilà, il aime changer de dispositif. Malgré tout, il y en a quand même un qui se dégage un peu plus que les autres, Anderson. Oui, après, en fait, là, je pense que pour Pep, le gros dilemme, hein, c'est de savoir si on va avoir une défense à 3, comme c'est le cas un peu dans les derniers matchs, ou une défense à 4. Après, il n'a pas trop non plus d'amplitude parce que il a pas mal de blessés, hein, notamment Nathan Ake. Il a Kyle Walker qui va revenir de blessure, mais qui a pas trop de minutes dans les jambes. Et dernier match, il y a aussi Guardiola qui est sorti sur blessure, qui a été remplacé par Akanji. Donc, en fait, on a l'impression que contre le Real, est-ce qu'il va vouloir aller à Bernabeu pour assurer un match nul, ou directement assurer la victoire, auquel cas je pense qu'il va jouer une défense à 3. Par contre, s'il va pour juste avoir un match nul et en se disant qu'au match retour à l'Etihad, ils vont assurer, il va peut-être mettre une défense à 4 et il va peut-être risquer de mettre Kyle Walker qui vient de revenir sur son côté préférentiel. Donc après, on n'est jamais sûr avec Guardiola. On le connaît, il va te sortir une composition, t'as jamais vu ça, ils ne sont jamais joué comme ça de toute la saison, il va te la sortir juste pour contrer le Real Madrid. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état physique de ces joueurs. C'est-à-dire que la défense, on a vu que c'était très compliqué. Là encore ce week-end, ils ont pris 2 buts contre Crystal Palace. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec City au niveau de la formation avant ce match-là.
Écoute, ils ont pris 2 buts, certes, contre Crystal Palace, ils ont concédé l'ouverture du score, mais derrière, ça a largement déroulé. On a un Kevin De Bruyne qui a marqué son 100e but avec Manchester City, qui nous a gratifié d'un but extraordinaire en pleine lucarne. Ça a marqué 4 buts d'affilée avant la réduction de l'écart de d'Hudson Edouard. Euh, voilà, c'est vrai que on a une équipe de City dont on sait pas trop ce qu'elle est capable de faire. Elle souffle un petit peu le chaud et le froid cette saison. Moi, je pense que voilà, il va aller sur sa défense à 3 et cette compo en 3-2-4-1 avec peut-être une association Julian Alvarez, Kevin De Bruyne. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux cette saison. Peut-être l'inconnu, c'est ce qui va se passer sur les côtés. Les côtés. Voilà, on sait que Phil Foden est indéboulonnable dans cette équipe. Mais après, à côté de ça, est-ce qu'on va avoir un Grealish? Est-ce qu'on va avoir un Doku? Je pense qu'on va avoir un Grealish. Là, quand tu regardes les derniers matchs, même s'ils sont un peu en guéguerre tout le temps, ils s'aiment pas trop, là, quand tu regardes les derniers matchs, depuis que Grealish est revenu de blessure, c'est lui qui joue. Et il est plutôt performant. Ce week-end encore, il est impliqué dans 2 des 4 buts. Donc, je pense que ce sera Grealish, accompagné, bien évidemment, de Foden, qui a encore mis un triplé, là. Je pense que lui, il va pas du tout sortir, de cette formation-là. Moi, je te dis encore une fois de plus, sa formation, en fait, va dépendre de ce qu'il veut, venir chercher comme résultat à Madrid. Tu vois, s'il veut venir chercher la victoire, tu vas avoir une équipe très offensive avec notamment Julian Alvarez, avec Haaland, avec Foden, avec Grealish. Mais s'il veut assurer, je pense que peut-être un Alvarez ne va pas commencer titulaire, peut-être, tu vois, un Grealish pareil. Je pense que peut-être qu'ils seront d'abord sur le banc avant de voir comment se passe le match et ensuite ils vont rentrer. Écoute, on verra les choix des 2 coachs, ça va être intéressant. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des états de forme des 2 équipes. Là, on est quand même sur 2 équipes qui, en 2024, quand même tournent très très bien, et notamment le Real Madrid qui est très largement leader de Liga et qui sur ses dernières sorties en championnat a vraiment convaincu Anderson. Ah oui, là pour le coup, ce que je disais, c'est que on arrive dans un moment charnière de la saison où le Real a très bien négocié la Liga jusque-là, donc ce qui lui permet aussi d'arriver un peu tranquille dans cette double confrontation avec Manchester City. Ils sortent les 3 derniers matchs en Liga, c'est 3 victoires et c'est des matchs pas faciles. Hein. C'est Osasuna, c'est Bilbao, c'est le Celta aussi. Et ils sont très bien joués. On a retrouvé notamment le dernier match contre Bilbao, un Rodrigo fantastique. Une fois de plus, il était sur son côté gauche. D'ailleurs, je ne sais pas comment Ancelotti va faire. Peut-être qu'il faut qu'on trouve une compo où Vinicius et Rodrigo sont à gauche. Parce que dès que Vinicius n'est pas là et que Rodrigo se retrouve à gauche, il est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire parce que là, tu vois que c'est son poste. Parce que je trouve qu'il est un peu bridé quand il est à droite. Je pense qu'il manque de repères, mais il fait le taf quand même. Il a fait des gros matchs à droite. Et aujourd'hui, je pense que Vinicius à gauche, vraiment, c'est très, très compliqué de le retirer. Le Real joue bien. Le Real n'a pas peur. Je pense que le Real a la maîtrise du ballon maintenant en Liga, ce qui n'a pas forcément été le cas dans les dernières années, et ils savent quoi faire du ballon. Quand tu as un Kroos qui retrouve son niveau de jeu et qui arrive justement à distribuer à gauche, à droite, c'est fantastique. Tu as un Vinicius sur le côté. Je pense que s'il a un Kyle Walker qui est un peu diminué, il va se faire plaisir. Pareil. Et bien évidemment, tu as la sensation de cette équipe cette année, Jude Bellingham, qui est fantastique encore pendant la trêve avec l'Angleterre. C'est encore lui qui sauve les Three Lions, si je peux me permettre. Tout ça me fait me dire que, ok, l'année dernière, il y a peut-être eu 4-0, mais cette année, il y a moyen. Il y a moyen. Et quand je regarde l'état de forme, surtout de Manchester City, qui, dans les gros matchs, notamment contre Arsenal ou contre Liverpool, il y a eu des matchs nuls. Ils prennent pas mal de buts. La défense est peu rassurante. Et ce que j'ai dit quand on a eu le tirage au sort, t'as l'impression qu'il y a moyen. En fait, ils sont friables. Ils sont friables. Et je pense que si le Real peut prendre sa revanche du 4-0, c'est bien cette année. Non, clairement, je pense que tu l'as dit, le gros défaut de City cette saison, c'est face aux grosses équipes, c'est quand ils doivent élever leur niveau de jeu, ils ont pas su le faire cette saison, c'est ça qui est très inquiétant. Alors après, est-ce que le Real Madrid va être en mesure maintenant de faire la différence dès le match aller, parce que on sait très bien que c'est très compliqué à l'Etihad de jouer cette équipe de City. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, j'ai encore des réserves vraiment sur ce Real Madrid
version grand match. Voilà, c'est vrai que au final ils n'ont pas eu énormément à disputer cette saison entre un Barcelone qui est moins bien. Voilà, en Ligue des Champions c'était quand même relativement simple en phase de poule. Euh, Ce qu'on a vu également en huitième de finale de Ligue des Champions face à Leipzig, ça m'a pas transcendé, ça c'est clair. J'ai pas trouvé un grand Real Madrid. C'est ces individualités encore une fois, Bellingham, Vinicius, qui permettent à cette équipe-là de s'en sortir. Donc c'est vrai que Manchester City dans les grands matchs est moins bon. Le Real Madrid pour moi c'est pas encore vraiment étalonné cette saison. C'est pour ça que ce match est très très intéressant selon moi. Et j'ai envie de voir si le Real Madrid saura se mettre à l'abri vraiment, ou en tout cas prendre une sérieuse option dès le match aller. Pour moi, c'est pas sûr du tout. J'ai vraiment des doutes par rapport à ça. Euh, Maintenant, si on passe aux clés du match, Anderson, que- quelles sont les clés du match? Qu'est-ce qui peut faire basculer cette double confrontation du côté du Real ou du côté de City pour toi? Moi, je pense que ce qui peut faire basculer déjà la double confrontation du côté du Real, c'est il faut absolument que le Real sorte un excellent match, un très très gros match au Bernabéu. Il faut qu'il y ait minimum 2 buts d'écart pour le Real Madrid au Bernabéu, ou du moins une grosse prestation qui leur permet de finir le match avec une victoire. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Real doit arriver au Bernabéu avec l'envie de battre Manchester City et pas l'envie et pas seulement se contenter de ne pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça a été le cas dans les dernières années, et aller tout donner au match retour, parce que City est presque imprenable à l'Etihad cette saison. Donc, le Real doit absolument tout faire dans le match aller. Ancelotti, s'il te plaît, ne nous sors pas des trucs bizarres. Là, fais ce que tu fais depuis le début de la saison et normalement ça va marcher. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'année dernière, pareil, il a souffert d'un complexe contre Guardiola, et le Real est venu, le Real a pratiquement défendu tout le long du match. Et c'est normal, en fait, quand tu vois le 4-0, il y avait pas d'issue. Là, fais en sorte que tes joueurs jouent comme ils ont joué depuis le début de la saison. Côté City, moi, ce qui me rassure un peu pour le Real, c'est ce que je t'ai dit, c'est la machine n'est pas huilée comme elle était l'année dernière. Et aussi pas mal de joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement. Parce que même Haaland, par exemple, cette année, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal depuis sa blessure. Il était sur quelques matchs sans but, là. Ce week-end, il s'est relancé juste avant le Real. Pareil pour Kevin De Bruyne, il était un peu blessé, il a eu quelques pépins physiques, mais bon, là, on voit qu'il se relance très très bien, hein, avec des frappes dans la lucarne. Donc ça fait peur, mais je trouve que cette équipe de Manchester City n'est pas à 100%. Et n'oublions pas que ça fait 9 jours que le Real n'a pas joué. Le Real n'a pas joué depuis 9 jours, donc je ne sais pas si ça va être un avantage ou si c'est un inconvénient. Pour moi, c'est plus un avantage. Ils sont plus frais physiquement que City, qui doit disputer des matchs importants en première ligue pour pouvoir suivre le rythme d'Arsenal et de Liverpool, et donc du coup, il laisse pas mal d'énergie. En soi, pour moi, aujourd'hui, si je dois donner, on va le faire plus tard quand on va faire les pronostics. Je pense que tout est ouvert, tous les voyants sont ouverts pour le Real Madrid dans ce match-là, ce qui n'est pas le cas forcément pour City. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la principale clé de ce match, elle réside dans la faculté des individualités de City à se mettre au niveau, et il y a énormément de doutes là-dessus. On sait que voilà, un garçon comme Rodri, il sera toujours au rendez-vous, mais à côté de ça, voilà, que ce soit Erling Haaland ou Kevin De Bruyne, on a quand même des doutes sur leur faculté justement à hausser le niveau de jeu et à tenir sur la longueur de ces deux confrontations. Phil Foden aussi, il nage clairement, il plane sur la première ligue. Est-ce que en Ligue des Champions, il va réussir à passer ce step et à faire ce grand match qu'on attend de sa part? Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de voir. Donc pour moi, la principale clé, elle est ici, parce que tu peux être certain que en face, que ce soit Jude Bellingham, que ce soit Vinicius Junior, que ce soit Rodrigo, eux, ils seront là. Voilà. Ça, c'est clair et net. Ils vont répondre à cette énorme invitation que leur donne Manchester City. Moi, je pense que c'est vraiment du côté des Sky Blues que la question se pose. S'ils sont à leur niveau, alors vraiment, ils peuvent mettre en difficulté cette équipe du Real Madrid. Maintenant, on arrive au moment des pronos, Anderson. Est-ce que au moment enfin, est-ce que ton pronostic change par rapport à ce qu'on a vu au moment du tirage?
Comment tu vois cette manche aller? Bah, écoute, en tant que supporter, je vais pas me mentir. Je vais pronostiquer en tant que supporter et je vais pas dire ce que je pense réellement. Pour moi, le Real va gagner 3-1 au Santiago Bernabéu. Voilà. Écoute, franchement, moi, je vois aussi une victoire du Real Madrid. Je la vois moins large. Allez, je vais dire 2-1. Je vais dire 2-1. Je pense que le Real est sur une trop bonne spirale pour ne pas gagner ce match, mais je pense pas qu'ils vont mettre la qualification directement dans leur poche à l'issue de ce match. On verra ce qui va se passer. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay foot. Vous me dites ce que vous pensez de ce match qui arrive. Et nous, on va se retrouver très très vite pour l'avant-match de PSG Barcelone et pour le débrief de ce match incroyable. Hein, et on se dit à plus tard. Ciao.